Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve autour de Streamlit, donc qui est un framework de génération de tableaux de bord qui vous permet carrément de créer vos tableaux de bord dynamiques sans pour autant passer par Power BI. Donc il faut savoir que Power BI c'est un service qui n'est pas du tout gratuit quand on veut déployer. Et le fait d'avoir donc ce qu'on appelle le BI en self-service vous permet aujourd'hui d'avoir carrément des tableaux de bord, des KPI et de le déployer à votre guise de manière self-hosting, de manière auto-hébergée, quoi. Donc si c'est bon, voilà, on peut commencer. Alors, pour notre jeu de données, on a des données provenant en fait d'un SaaS, donc de gestion de stock, qui nous permet carrément d'avoir le nécessaire pour faire sortir des KPI, donc de prise de décision, ou des KPI pour mesurer l'évolution de l'entreprise. Donc si c'est bon, on peut parcourir ensemble le fichier. Alors là, j'utilise Streamlit, donc avec le connecteur, donc pour passer carrément à MySQL, donc en local. Donc là, c'est en local. Bon, vous pourrez voir carrément la gestion donc, de la connexion à MySQL. Et là, si c'est bon, on peut directement venir ici. Donc là, vous verrez que j'essaie de me connecter à MySQL pour faire une requête et récupérer les données dont j'ai besoin. Donc avec une jointure de la table vente, détail vente et produit pour l'entreprise qui est à l'ID 5. Maintenant, si c'est bon, je vais juste carrément lancer avec mon environnement virtuel, run Streamlit. Et là, je vais juste lancer notre fichier BI-self. Et là, normalement, on a notre interface Streamlit qui vient de s'ouvrir. Bon, bah, rien de grave. Donc là, pour afficher le résultat de la requête, je vais juste l'afficher tout simplement comme ça. Et là, je clique sur Run Always. Et là, on a nos données. Donc, en quelque sorte, c'est l'ensemble. Donc, c'est le résultat de la requête qui nous donne donc l'ensemble des données ici présents. Alors, pour le jeu de données, on a l'ID de la vente, on a la date, la quantité vendue, le prix unitaire et le libellé du produit. C'est carrément suffisant pour ce qu'on veut faire là, maintenant, aujourd'hui. Donc, c'est bon. Alors, maintenant qu'on a notre data frame, on peut directement commencer par recenser ce dont on a besoin. Alors j'ai pris une petite note. Donc normalement on aura besoin de chiffre d'affaires global, du nombre de ventes, du nombre d'articles vendus et le panier moyen. On aura besoin d'analyse visuelle telle que le chiffre d'affaires par produit sur un diagramme de graphe par barre quoi, de manière générale. Sinon on peut avoir l'évolution des ventes dans le temps. Donc regrouper les produits par date. Alors si c'est bon, on peut directement commencer. Donc là, j'avais déjà commencé pour calculer, vu que là, par exemple, pour actuellement notre jeu de données, on a la quantité et le prix unitaire. On peut peut-être rajouter donc une colonne qui nous permet d'avoir le nombre total ou le montant total par ligne. Donc je m'explique. Supposons là, par exemple, on a une quantité de 2 et 18 000. On pourrait avoir le nombre total par ligne, ce qui fait 2 fois 18 000. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc là, normalement, je commente ici. Donc, on va recommencer, j'enlève tout ça. Alors, vu qu'on a notre DF, donc on va dire, pour créer une nouvelle colonne, c'est simple, on met juste DF2. Donc la colonne qu'on veut rajouter, moi je l'appelle montant total, qui sera égal à DF. Donc là, on va sélectionner nos colonnes. Donc on a la colonne quantité, multiplié par notre colonne qui est juste là, prix unitaire, DF2, prix unitaire. Là, normalement, si c'est bon, on peut afficher. Bon, il y a cet affichage qu'on appelle magique, qui est juste comme ça. Donc, Streamlit, il comprend automatiquement que vous voulez l'afficher. Donc là, il nous donne le résultat carrément. Sinon, on peut peut-être tout simplement mettre DF ici, enlever lancer DF, qui nous permet d'avoir notre nouveau jeu de données avec la nouvelle colonne qu'on vient de créer qui va contenir le total de quantité fois prix unitaire. Donc ce qu'on obtient ici dans cette colonne. Alors maintenant qu'on a notre montant total par ligne, on peut peut-être continuer à avoir le CA total.
Alors pour le CA total, c'est simple, on va déclarer déjà notre variable qui va s'appeler CA total, donc qui va porter carrément donc df de montant total point sum. Alors là, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, vas-y, parcours en fait l'ensemble de notre jeu de données et tu nous sommes en fait la colonne montant total. Donc ce qui nous permet carrément donc d'avoir le CA total. Tac. Et là, on a le CA total qui est de 56 639 400. Alors là, c'est bon, on a notre CA total. Alors on va passer à l'autre calcul qui est nombre total de ventes. Donc pas de secret, hein, on continue tout simplement déclarant la variable nombre total vente, ou bien on peut juste mettre nombre de ventes, c'est plus simple comme ça. Ok, nombre de ventes. Maintenant qu'on a déclaré la variable, alors comment est-ce qu'on calcule en fait le nombre de ventes? Alors là, pour le nombre de ventes, nous on va juste calculer, on va compter en fait les ID. Mais là, il faudra faire très attention parce qu'on peut avoir des ID qui se répètent. Par exemple, on peut avoir un ID vente qui a deux détails vente. Donc, ce qui fait que dans l'affichage, l'ID vente revient deux fois. Donc là, pour ce faire, on va utiliser donc une méthode qui va nous permettre de le faire. Donc, je vais juste dire df de id.count. Là, si je mets count, on verra la différence tout de suite. Et là, après, j'affiche nombre vente. Là, pour le moment, on a 9267. Sauf que là, on ne lui a pas spécifié donc, de ne pas prendre donc, les ID qui se répètent. Donc, vous verrez que tout de suite, on a 9269. Donc, si je reviens et que je mets en fait la bonne syntaxe ici, attendez, je commande. Donc, ça, c'est ce qu'on avait eu. Donc, au lieu de count, je lui dis n unique. Donc là, ça lui dit de nous compter les occurrences, mais de manière unique. C'est comme quand on fait select discount sur SQL. Alors là, tout à l'heure, on avait 9267. Là, on se retrouve avec 6356, ce qui veut dire qu'il y avait bien des ID qui se répétaient. Là, c'est bon. Donc maintenant qu'on a notre nombre de ventes, il nous reste notre quantité totale vendue. Et là, rien de plus simple, toujours pareil. Donc on va juste déclarer la variable quantité vendue. Tac, tac, tac. Là, on lui dit la quantité vendue, c'est toujours df de quantité. Donc, toujours, on revient sur le DT7 si on se perd. Donc, la quantité qui est là, on va juste appliquer la fonction somme dessus. Et automatiquement, ça nous ramène la quantité totale vendue. Donc là, si je viens, j'ai le nombre d'articles vendus, ce qui fait 15 871. Maintenant, il nous reste le dernier KPI qu'on va afficher, qui est notre panier moyen. Alors, le panier moyen, c'est simple. C'est juste la moyenne. Donc, somme des montants divisé par le nombre total de ventes. C'est aussi simple que ça. Donc, on va juste dire panier moyen égal à nombre de ventes. Non. Montant CA total divisé par nombre de ventes. Et là, on l'affiche panier local, panier moyen, autant pour moi. Et là, on a le panier moyen, c'est-à-dire la vente moyenne s'élève à 8911. Donc là, c'est bon. Maintenant qu'on a donc nos différents KPI, on peut peut-être les afficher d'une manière plus agréable à voir. Alors, donc j'organise tout ça. Moi, je vais retirer donc tous ces affichages que j'avais fait. Et je garde uniquement en fait le calcul donc, pour retrouver ces valeurs. Donc le DF, je le mets tout à fait en bas. Alors là, on n'a rien qui s'affiche pour le moment. Donc on peut peut-être afficher déjà par un titre. On peut mettre données de vente. Ok, maintenant qu'on a ça, on a le titre données de vente. Et on peut automatiquement commencer par afficher en fait ce qu'on voudrait afficher. Alors, je donne un exemple simple. Donc là, pour scinder l'application en colonne, pour avoir les KPI, donc colonne par colonne, on peut utiliser
le widget, donc st. Donc on peut déjà scinder l'application en colonne, par exemple col A, col B, col C, col D. Là on dit que ce sera à st.columns. Donc là en quelque sorte ça nous permet de scinder carrément donc notre vue en 4 colonnes qui nous permet carrément d'avoir un affichage bien allégé et bien dispersé des éléments. Donc là si c'est bon, je vais juste dire par exemple with pour sélectionner la colonne with col A 2 points, et là j'affiche tout simplement notre CA total. Donc là je vais mettre CA total et là on voit que notre CA total est là. Mais bon, on peut améliorer carrément l'affichage pour que ce soit beaucoup plus agréable. Donc on peut utiliser st.metric qui nous permet d'avoir un affichage bien ventilé. Donc ça s'appelle le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires par exemple. Et là on met tout simplement CA total. Là vous verrez que ça change carrément, vous voyez. Donc on peut faire pareil pour les autres. Donc rien de plus simple, on vient, on met with pour sélectionner la deuxième colonne, col B, et là on va mettre st.metric de la deuxième colonne, c'était nombre de ventes. On met la virgule pour afficher carrément la variable nombre de ventes. Ah vous voyez, donc on va faire pareil, ainsi de suite pour les autres. Donc moi j'ai la flemme de faire tout ça, donc je vais juste copier 2 fois et là j'adapte. Donc col C, col D. Alors maintenant il nous suffit de changer le texte qui est là. Après on a notre KPI qui est quantité vendue, donc nombre d'articles vendus. Là c'est bon, normalement on peut mettre ici quantité vendue, et après on a notre panier moyen, et là on met notre variable panier moyen. Alors là qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que déjà on a donc mis en place un affichage très ventilé qui permet de s'y retrouver facilement, sauf que je suis pas convaincu, c'est pas très joli avec les virgules qui partent dans tous les sens. Alors là on peut peut-être utiliser une fonction qui s'appelle millify, qui nous permet carrément d'agréger le tout pour avoir peut-être, si c'est 5 millions, au lieu d'avoir 5 millions comme ça en dur, on peut avoir 5 M qui veut dire 5 millions par exemple. Et là pour ce faire c'est simple, on importe déjà la fonction millify qui est déjà importée, qui est juste là, et on l'applique tout simplement. Alors là moi je vais utiliser cette façon d'écrire qui me permet carrément d'injecter donc des fonctions. Alors là je mets millify. Alors millify c'est une fonction qui prend donc deux choses en paramètre par défaut quoi. Donc on lui passe le montant qu'on va afficher, et après on lui donne une précision sur le nombre de virgules à afficher par la suite, le nombre de chiffres après la virgule à afficher. Donc là par exemple on avait 50 et quelques, attendez, là on avait 56 millions, donc 639 000, et là lui quand on lui donne automatiquement ceci, donc il arrondit à 57 millions. Donc on doit passer pour lui dire tu peux afficher jusqu'à 3 chiffres après la virgule. Tac, et là il nous dit qu'on a 56,639 millions. Vous voyez, l'affichage est beaucoup plus agréable actuellement, et si on le souhaite on peut même rajouter donc la devise. Là ça nous dit que donc chiffre d'affaires global on a 56 millions 639 000, bon, 56,639 000. Ah, je me perds là dans la lecture, mais bon, 56,639 millions, c'est ce qu'on a en termes de chiffre d'affaires. On peut faire pareil pour les autres, donc c'est simple, hein. On ne change pas l'équipe qui gagne, donc on copie et on colle tout simplement, il n'y a pas de secret. Tac. Et là je lui dis on vient ici pour le millify, je rajoute la fonction millify.
Et là, si je viens, on avait ça. Donc là, normalement, il affiche. Alors, il y a un problème. Ouais, j'ai oublié ça. Ah, ce sont des choses qui arrivent. Donc là, il nous met 6K. Sauf que nous, on peut peut-être lui dire de mettre une précision de 2 chiffres, par exemple. Là, on nous dit que nombre total de ventes, on a 6,36K. On va faire pareil pour tous les autres. Tac. 2. Et là, on a ça. On rajoute ici. Et normalement, c'est bon. Vous voyez un peu, on va faire aussi pareil avec le panier moyen. Milify. Tac, tac, tac. Et là, voilà, bon là je rajoute 2. Là pour le moment on a quand même un affichage qui est bien ventilé, donc directement on comprend, la vue n'est pas remplie donc de choses et c'est juste magnifique. Ok, maintenant bon, j'avais pris des notes comme je l'ai dit tout à l'heure pour ne pas me perdre dans ce que je dis. Ok, donc là on a les 2 graphes visuels qu'on doit mettre en place. Ok, mais jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a déclaré nos variables, on a mis nos différents KPI dessus. Après on a scindé donc notre affichage en colonne et on a utilisé la fonction Milify pour rendre donc la lisibilité des chiffres très simple. C'est aussi simple que ça. Donc on a toujours notre jet de données qui est juste en bas. Alors, donc si c'est bon, on peut directement entamer, on peut scinder, on peut rendre exploration des données simple. Moi je mets toujours des titres. Donc je l'appelle analyse visuelle. Et là c'est bon, on a notre analyse visuelle ici. Et là on doit avoir nos 2 donc, graphes. Donc un graphe qui sera donc qui va représenter le CA par produit et l'autre graphe qui va représenter l'évolution des ventes dans le temps. Autant pour moi. Donc là c'est bon, on va normalement scinder donc comme on l'a fait tout à l'heure, on va scinder donc la ligne en 2 colonnes pour rendre l'affichage beaucoup plus simple. Et là pour ce faire, on va tout simplement faire comme on a fait tout de suite. Donc je déclare col 1 virgule col 2 qui est égal à st.columns de 2. Là je viens, je dis oui col 1 2 points. Là je peux mettre peut-être un st.text pour dire que carrément ici on va afficher notre chiffre d'affaires par produit. Là si on vient, on a bien notre texte qui vient de s'afficher ici. On va faire donc un peu pareil avec la deuxième colonne, col 2, qui va lui représenter notre évolution de vente dans le temps. Autant pour moi, évolution de vente dans le temps. On a notre évolution de vente dans le temps. Alors là c'est bon, on peut donc entamer donc la gestion des données. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? On doit faire donc un group by par produit et par montant total. Donc je m'explique. Par exemple, on va sélectionner pour chaque produit, on dit combien est-ce que ça pèse donc dans le nombre total de ventes, ce qui nous permet d'avoir pour chaque produit son nombre total son montant total de vente. Et on va afficher le tout donc sur un graphe, donc diagramme de barre, si je ne raconte pas de bêtises, je pense que c'est ça. Ok, donc là moi je vais l'appeler par donc CA par produit. Alors là, donc comme on vient, on a notre DF qui est là, on sélectionne notre DF. Donc moi je vais dire DF2
df.groupby. Moi je vais faire un group by par libellé produit qui est là, parce que je veux faire un affichage par produit, libellé produit. Et après j'applique directement la fonction somme sur, non, avant de l'appliquer, je fais un group by donc par, attendez, cela ça va créer une erreur, ouais, forcément. Et là je dois sélectionner carrément la colonne sur laquelle je veux faire donc le somme, donc c'est montant total. Montant total. Alors là ici il n'y a pas de point. Donc il faut faire très attention avec la syntaxe, sinon on risque d'avoir des erreurs là qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc là c'est bon, je vais juste l'afficher. CA pour produit. Donc on va voir que on a pour chaque produit le montant total. Et là les produits ne se répètent pas. Donc on a le montant total par produit. Donc ça c'est notre... on vient de faire notre group by par produit. Donc c'est bon, tout ce qui reste à faire c'est de le passer au diagramme et il va l'afficher automatiquement. Donc là c'est vraiment simple. Hein. Là je viens, je dis st.bar, donc bar chart, et on lui passe notre CA par produit. Donc je commente ici automatiquement. Là il nous affiche tout simplement ce dont on a besoin. Et là on a pour chaque produit, donc pour chaque produit on a le montant total de vente par produit. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc là par exemple on pourrait lire facilement que le produit dog food est le produit le plus vendu. Donc c'est le produit qui impacte le plus notre CA. En deuxième lieu on a l'autre produit qui s'appelle Super Ladum. Bon, c'est des données d'un vétérinaire hein, qui utilise notre SAS. Donc en quelque sorte c'est ça. Et voilà, on passe maintenant au deuxième visuel. Donc, on vient ici. Donc, là on avait dit que ça va représenter donc l'évolution des ventes dans le temps. Donc naturellement on va faire un group by par date. Ok, donc là ça va être CA par date qui est égal à df.groupby. Donc notre colonne date s'appelle ouais, c'est date naturellement. Et là on lui dit tu vas faire, bon, c'est un peu pareil hein, comme ce qu'on vient de dire, c'est juste l'argument qui change. Montant total point somme. Et là je peux faire un petit affichage pour voir qu'on a ce dont on a besoin. Ok, donc là on a un groupe by par date qui nous donne le montant total vendu par date. Et là on lui passe qu'est-ce que je fais là, je commente ici et j'appelle donc st. Là on va prendre donc line chart, vu que c'est une évolution on va prendre line chart et on lui passe CA de date et automatiquement on a l'affichage. Donc là on voit carrément l'évolution des ventes dans le temps. Là on voit quand le pic le plus élevé donc c'est en février. Donc les activités sont beaucoup plus élevées en février comparé aux autres mois. Et là on a l'autre pic qui est en décembre donc 2025. Et là c'est en février donc 2026. Donc vous voyez qu'en quelques clics, avec quelques manipulations, on arrive déjà à se retrouver donc dans nos données facilement. Et voilà. Donc, en quelque chose c'est ça. Bon, pour cette partie on peut peut-être rendre la vue beaucoup plus jolie. Bon, moi je vais juste rajouter un petit truc ici. Au lieu d'afficher les données brutes là en dur comme ça, donc je viens, je vais mettre, déjà je l'enlève, donc là c'est enlevé. Je vais juste mettre un title, st.title. Non, j'ai pas besoin de ça même. Sinon je peux faire st.markdown. Prendre juste l'affichage comme ça pour lui dire de me mettre... alors le markdown, je sais plus comment on faisait ça. Ouais, pour lui dire de me mettre donc une ligne séparatrice. Je pourrais même faire la même chose ici. Tout ça c'est dans le but de ventiler la vue. Tac. Donc là on a les deux lignes séparatrices. Ok, là on est bien. On est bien. Et pour l'affichage des données brutes, donc moi j'utilise la fonction st.expand. Expander, donc là ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle, je sais pas si c'est les navlinks ou les... non.
Accordion, oui, ça s'appelle les accordions. Ça permet d'avoir des accordions. Bon, c'est simple, hein. Si vous ne vous y retrouvez pas, c'est simple. Vous allez juste sur le net et vous tapez, si vous connaissez accordion de Bootstrap, vous tapez l'équivalent d'accordion en Streamlit. Et ça vous donne le nom. Vous tapez donc le widget et c'est automatique. Sinon, vous pourrez faire tout simplement comme ça. Moi, c'est ce que je fais. J'ai installé l'extension, donc dès que je mets un point, je peux parcourir l'ensemble des widgets qui existent. Et je fais des recherches dessus pour savoir ce à quoi sert chaque widget. Là c'est bon, donc moi je vais juste dire explorer, explorer les données brutes. Et là on met WIF ici. Et là on peut mettre notre DF. Donc ce qui nous permet carrément d'avoir voilà, ces jolis accordions qui nous permet de carrément parcourir nos données brutes. Si on n'en veut pas, bah, on peut toujours les cacher. Donc voilà, en quelques clics, on a donc affiché un mini tableau de bord donc, qui nous permet de se retrouver carrément dans les données de vente. Alors pour amélioration, là pour le moment, on a affiché, on a pris donc toutes les données. On pourrait mettre par exemple tout simplement avec ça. Je donne un exemple simple. Je mets ici with sidebar, with st.sidebar. Là, ça pourrait nous permettre de faire ce qu'on appelle les filtres. Là, par exemple, ici, vous voyez, je viens de rajouter donc ce sidebar qui pourrait potentiellement nous permettre de faire des filtres par date et des filtres par produit. Ce qui pourrait rendre donc ce tableau de bord très dynamique en fonction de ce qui est, en fonction du filtre appliqué aux données. Et voilà, normalement, c'est ce qu'on devait voir. Peut-être dans une prochaine vidéo, on va appliquer les filtres et tout ce qui va avec. Merci d'avoir suivi. Et c'est bon. À la prochaine.